Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ici à Nevers, chez Look, à l'usine Look. Je suis avec Alexandre Lavaur, chef produit chez Look. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et Sylvain Pigeot, journaliste au Cycle. Bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve donc aujourd'hui pour présenter et faire un focus sur la nouvelle pédale KO Blade, puisqu'elle a évolué cette année. Deux versions sont proposées cette année, avec une version classique et une version Power, qui intègre un capteur de puissance dans l'axe, avec différents prix, on en parlera un petit peu plus tard. On va vous faire aussi découvrir les coulisses de la production, du prototypage de cette nouvelle pédale. Alors Alexandre, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet, de cette nouvelle KO Blade et les évolutions et tout ce que ça a constitué pour sortir une telle pédale? On a commencé à travailler il y a à peu près 3 ans. Sur la partie KO Blade, on n'était pas dans une volonté d'innovation de rupture, mais vraiment d'amélioration continue, avec certains points particuliers sur la durabilité, la robustesse du produit, et tout sans négliger la partie performance, on le verra par la suite. Sur le projet Power, c'est un petit peu différent. Donc on avait aussi un produit déjà en gamme, et là pour le coup on voulait vraiment évoluer, revenir sur le marché avec un projet ambitieux, quasiment de rupture au sens par l'intégration des différents composants électroniques qui sont intégralement intégrés dans l'axe. Donc quelque chose, une solution vraiment nouvelle, la plus proche possible d'une pédale standard, et c'est en tout point une pédale standard visuellement en termes les différents paramètres techniques, que ce soit le stack plutôt que le Q-Factor. Qu'est-ce que vous avez amélioré sur cette nouvelle pédale? Qu'est-ce que vous avez enlevé de l'ancienne et potentiellement amélioré? Les points centraux, c'était vraiment améliorer la durabilité du produit, tout en préservant toute la partie performance et en travaillant les différents paramètres que l'on pouvait sur la partie performance. Donc le poids, la surface d'appui reste, en termes de métriques, reste similaire. Le poids est similaire, la surface d'appui passe de 700 à 705 mm², donc c'est une petite modification. Mais en termes de poids, justement, en termes de poids, on est exactement au gramme près sur le même poids que les versions précédentes, donc c'est pas cette partie-là qu'on a travaillé. Par contre, en termes de performance, on a travaillé sur la partie aéro, donc on a retravaillé tout le carénage, le corps du produit, en réduisant la surface frontale pour améliorer l'aérodynamisme global de la pédale. Combien on peut gagner en aérodynamisme sur une pédale comme celle-là? Par rapport à la version précédente, on réduit la surface frontale d'environ 2%, donc on améliore on réduit la traînée globale de la pédale. Ce que vous travaillez, c'est le flux d'air qui arrive ici et qui peut... L'intégration avec la chaussure et le flux d'air, comment il va s'écouler. Et il y a toute la partie durabilité, robustesse de la pédale. Donc on a changé la conception de la ligne d'axe. Donc on n'est plus sur une ligne d'axe traversante et débouchante. Donc sur les versions précédentes, on peut le voir on avait sur celle-là. Effectivement, on avait un bouchon à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle une ligne d'axe traversante. Ici, on est complètement fermé. Donc ce qui nous permet, de retirer une porte d'entrée possible pour l'eau, pour les poussières notamment. Nouvelle ligne d'axe en termes de conception, avec aussi des éléments comme une nouvelle graisse hydrophobe qui va venir protéger et allonger la durabilité des éléments roulements et douille à aiguille. Le fait qu'on soit plus en ligne d'axe traversante, ça nous permet, et ça rejoint le discours aéro, ça nous a permis de retravailler tout l'extérieur de la pédale pour un meilleur écoulement des flux d'air, et de renforcer également en termes d'épaisseur. Les dimensions sont identiques et l'encombrement ici est identique. Ouais, les dimensions sont identiques en termes de Q-Factor et de stack, on ne change rien. On est en moyenne, en fonction de la direction de la force, comment on applique la force, mais quand on simule un impact en cas de chute, on est 200% plus résistant que la version précédente. Le principe de lame est conservé, il y a plusieurs niveau de dureté de la lame en carbone. Parlez-nous de cette lame qui a évolué, puisque sur les précédentes versions, elle était sur le côté et elle était beaucoup plus fine. La toute première en 2011, on avait une petite lame qui était excentrée sur le côté. Très rapidement, à partir de la deuxième génération, il me semble que c'était 2012 ou 2013, on est arrivé à une lame qui était en position centrale, qui vient permettre de caréner la pédale, qui a un comportement qui était encore plus sain et plus sécurisant.
Et aujourd'hui, on continue de travailler depuis cette pédale-là sur cette lame. Donc on garde exactement le même principe. On n'a pas fait évoluer cette partie-là. C'est toujours une lame en carbone avec différents niveaux de tension, très facile à régler au sens changé. Donc on offre du 8, du 12, du 16 et du 20. La cale n'a pas changé, c'est toujours la même cale. Donc pour les pratiquants qui voudraient continuer au début à utiliser les réglages et leurs anciennes cales, c'est tout à fait possible. Exactement, on est toujours sur le même standard, le standard KEO, qui existe et qui est référent sur le marché de la route. Donc oui, toutes les nouvelles pédales sont rétrocompatibles avec les cales déjà existantes sur le marché sous la forme KEO. Combien de pièces compose cette nouvelle KEO Blade ? Alors la KEO Blend, c'est une quinzaine de pièces entre le corps, la tôle de surface d'appui, la lame, le levier, ensuite tous les éléments qui sont à l'intérieur sur la ligne d'axe, l'axe, le roulement, la douille à aiguille, les différents petits composants, les joints. Donc on a une quinzaine de composants qui composent le produit et qui sont assemblés ici à Nevers. Alors Alexandre, Sylvain, maintenant on va filer vers le bureau d'études pour connaître les secrets de la nouvelle pédale et découvrir comment se crée une pédale. Bonjour, Gérald Payot, vous êtes chef de produit pédale ici chez Look à Nevers. Exactement. Alors, cette nouvelle KEO Blade, elle a changé. Il y a des petites choses qui ont changé, évolué, notamment au niveau de l'axe. On en a parlé. Quels sont les détails techniques précis de ce changement ? Donc effectivement, cette ligne d'axe, on l'a fait évoluer. On a travaillé d'une part sur la partie roulement, donc les éléments roulants qui sont à l'intérieur de la ligne d'axe, qu'on a fiabilisé en cherchant de nouvelles graisses, de nouvelles solutions d'étanchéité aussi, pour protéger ces éléments roulants qui sont très sensibles aux différents polluants qui pourraient interférer dans leur bon fonctionnement. Alors techniquement, au niveau du roulement, on a choisi des graisses qui sont hydrophobes, donc qui vont avoir tendance à repousser l'eau et être moins sensibles à la présence d'eau. Et on a aussi amélioré le système de joints pour pouvoir éviter la pénétration de tous ces polluants dans la ligne d'axe. Comment ça se passe pour construire le corps d'une pédale comme ça qui est composée en partie de carbone, en majorité de carbone ? Oui, alors exactement, elle est composée à 40% de carbone. D'ailleurs, j'ai ramené ici pour bien vous montrer à quoi ressemble la matière plastique. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, ce sont des fibres de carbone qui font de 2 à 3 mm de long et qui sont enrobées dans un polyamide très particulier, très technique, qui permet d'avoir une cohérence, une homogénéité parfaite au sein de notre pièce. Et c'est cette matière-là qu'on vient transformer, pour une pédale. Voilà, qui nous permet d'obtenir cette pédale-là. On le rappelle, la cale n'a pas du tout changé, c'est toujours le standard KEO. Cette surface de contact, c'est une zone sensible pour le cycliste parce que c'est là où il y a un appui extrêmement fort. Comment ça se passe pour vous pour gérer tout ce qui est bruit, frottement, éventuellement tout ce qui est liberté angulaire et toutes ces petites choses-là? Alors sur notre KEO Blade, effectivement, la cale appuie sur toute la largeur de la zone en inox. Comme je vous l'ai dit, on a travaillé pour faire en sorte que les trois parties soient exactement à la même altitude, entre guillemets, et donc la cale va venir appuyer sur toute la largeur de la pédale. Et donc c'est un point très important pour garantir la stabilité du pied, et c'est également un point très important pour les phénomènes d'usure et de génération de bruit, d'avoir une surface qui soit le plus conforme possible, c'est-à-dire d'avoir une cale parfaitement plate sur un corps de pédale parfaitement plat. Bonjour, Charles Philippe, vous êtes responsable projet pour les pédales de puissance, ici chez Look à Nevers. Alors expliquez-nous, pour cette nouvelle KEO Power, comment ça s'est passé pour la miniaturisation du capteur de puissance qui se retrouve dorénavant dans cette simple axe? On voit un petit capuchon transparent et le trou continue et continue jusqu'au filetage qu'on voit à l'opposé. Les contraintes mécaniques et dimensionnelles étaient données plutôt par l'aspect pédale pur, et l'électronique a dû s'y adapter. On a la cavité la plus petite dans le marché, donc les épaisseurs de matière sur l'axe les plus épaisses, qui le rendent très robuste et au standard look. Elle est en quelle matière Il est en quelle matière cet axe? L'axe, il est dans un acier inoxydable. Et en termes d'autonomie? Alors en termes d'autonomie, la réponse simple, c'est 60 heures en usage.
Donc ça fait à raison de 8 heures par semaine, ce qui est déjà beaucoup, ça fait 2 mois facilement. Et on a un mode veille profonde qu'on appelle aussi mode de voyage, donc c'est pour éviter que la pédale se réveille sur 12 heures d'avion ou plutôt que 10 heures de voiture et qu'on soit embêté quand on va à la course. Et là l'autonomie elle est même pas connue parce qu'on n'a pas réussi à avoir de baisse sur les 1 an et plus de tests. Pour un capteur de puissance, beaucoup d'utilisateurs parlent de la précision. Qu'en est-il chez Look avec cette nouvelle power? Alors la précision sur cette nouvelle pédale, elle est de plus ou moins 1%. Encore une fois, attention, c'est comme si on dit qu'on a gagné 5 watts à 40 km/h ou 14 secondes sur un Ironman, il y a toujours un contexte. Ici, le contexte, c'est, pour faire une grosse paraphrase, en conditions normales. En termes de communication, donc la pédale communique avec des compteurs GPS, mais pas seulement, potentiellement avec la pédale d'en face, c'est-à-dire pédale gauche, pédale droite. Effectivement, il y a une deuxième forme de communication qui est de la pédale, entre la pédale gauche et la pédale droite pour un système à 2 capteurs. Et pour le coup, c'est là-dessus qu'on a dû beaucoup travailler parce qu'entre les 2 pédales, il y a un boîtier de pédalier. Et à moins d'avoir mal remonté son vélo, les pédales seront toujours face à face avec le boîtier de pédalier au milieu qui va bloquer les ondes. Donc voilà, c'est là-dessus on a mis le travail, les garanties pour que ça se passe bien en toutes circonstances. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de poids? Alors, très bonne question, la pédale de puissance est très légère. Finalement, l'ajout des composants à l'intérieur se chiffre à peu près 15 grammes par rapport à une Blade. Donc ça, c'est une batterie qui en fait 2,5. Donc c'est une pédale qu'on aime décrire comme sans compromis. C'est un stack normal, un poids normal, un Q-factor normal. Et donc il faut vraiment voir ça comme un ajout complètement invisible de la fonction puissance sur un vélo. Merci. Alexandre, on quitte le bureau d'études et maintenant on va à l'atelier de production, cette nouvelle Keoblade. Allez, c'est parti!